Coucou mes fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous profitez aussi bien de la pleine lune que moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la fabrication d'un encens simple avec ce que vous avez à la maison comme ingrédient ou vous pouvez trouver au marché local. Cet encens, c'est un encens qui chasse tout mauvais esprit, tout démon, toute entité qui viennent vous déranger dans votre maison ou dans votre chambre, le jour comme la nuit. Et retenez que il y a des entités qu'on chasse et d'autres qu'on ne chasse pas. Je dis ça pourquoi? Parce que il peut paraître que vous avez conçu votre maison sur un tombeau. Et dans ce tombeau, on a enterré un enfant de ce village-là. C'est encore plus simple, ça c'est un cas plus simple. Mais si dans ce tombeau, on a enterré un dignitaire, un chef de ce village, ce même village, voilà les cas où on ne peut pas chasser les esprits. Cet esprit-là, on ne peut pas le chasser. Vous allez juste abandonner la maison, partir. Mais si c'est une tierce personne, même s'il appartient à ce village ou ce quartier, c'est dans ce cas-là qu'on peut chasser. Mais si c'est un dignitaire, un chef traditionnel qu'on a enterré là-bas et que vous êtes venu construire dessus, ou vous êtes en location et le bailleur, vous avez mené vos enquêtes, on vous a dit que le bailleur a conçu sur un cimetière, sur la tombe d'un dignitaire, un ancien dignitaire, comprenez que là-bas il vous reste qu'à foutre le camp, qu'à partir. Parce qu'on ne chasse pas un dignitaire de chez lui. On peut chasser l'enfant, mais on ne peut pas chasser le chef. Ça, c'est une parenthèse. Oui, l'encens que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est pour chasser ces esprits démoniaques-là, ces mauvais esprits qui vous mènent la vie difficile, qui vous empêchent de dormir, qui font des bruits dans la maison, dans votre cuisine, dans votre chambre, mais sans que vous les voyez. Alors, vous allez partir au marché, vous allez acheter du gombo, de l'ail et du soufre. Le soufre, c'est ce caillou jaune là que vous allez voir on vend dans les marchés et dans les boutiques ésotériques, chez les vendeurs de plantes. Il y a toujours un caillou jaune là qu'on appelle ça le soufre. Le soufre. Si vous tapez même sur Google, vous allez voir comment l'aspect de ce caillou jaune là. Et ça vous permettra aussi de chercher ça sur le marché. Cherchez, comme j'ai dit, le gombo, le ail et le soufre. Le processus, c'est quoi? Prenez le gombo que vous avez nettoyé au préalable. Vous mettez dans un mortier. Vous prenez de l'ail que vous avez déjà enlevé la peau, c'est-à-dire les pelures. Vous allez mettre dans le même mortier. Vous allez mettre avec le soufre, ce caillou jaune là, que vous allez réduire cela en pâte. Vous allez réduire tout cela en pâte. Dès que ces ingrédients sont en pâte, bien remués, bien mélangés, vous allez sécher cela dans un endroit sec de votre maison, pas sous le soleil. Dans un endroit sec de votre maison, vous laissez là-bas, ça sèche. Je ne sais pas, ça va prendre son temps, mais il faut que ça soit sec lorsque vous venez récupérer votre produit. Dès que vous le récupérez, vous le brûlez comme encens et vous le brûlez comme encens dans votre encensoir et vous vous promenez dans toutes les pièces de la maison avec cette fumigation-là. Faites-le régulièrement avec cet encens-là pendant 7 jours et revenez sur cette chaîne témoigner.
de la force de la nature. Vous voyez, vous avez besoin juste du gombo, de l'ail et du soufre. Si on vous disait que vous avez besoin de la tête du serpent, ou vous avez besoin des pieds du crapaud, c'est que ça ne sera pas moi. Tous les éléments de la nature qui vous entourent vous sont favorables, vous sont serviables, peuvent vous aider incroyablement. Ne négligez pas. Alors, il me reste à vous souhaiter un bon jeudi, parce que ça c'est le premier jeudi du mois. Profitez bien, faites vos dons, faites vos dons, faites vos prières et que cette journée soit mémorable de votre côté. Ciao, à bientôt.